Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part sur les traces d'une figure assez emblématique du soufisme marocain, Cheikh Moulay Abdellah Amghar. Oui, bonjour. Un nom qui évoque sans doute pour beaucoup le très grand Moussem près d'El Jadida chaque été. Exactement, mais on va essayer d'aller un peu plus loin que ça. Qui était-il vraiment? Quelle vie? Quel parcours spirituel? Et puis, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de son héritage et de ces récits un peu incroyables qui circulent? Alors, pour ça, on a plusieurs choses devant nous. Une étude anthropologique, de Feneke et Sou sur les Moussem, c'est intéressant. Mhm. On a aussi des éléments plus biographiques tirés d'un blog Soufisme sunnite au Maroc qui détaille sa vie, ses enseignements. D'accord. Et puis un article de presse de Walawa qui revient spécifiquement sur la question des miracles. Ok, donc l'idée, c'est de voir ce qu'on peut reconstituer, faire un peu le tri entre l'histoire et peut-être la légende. C'est ça, comprendre l'homme et l'importance de son moussom aujourd'hui. Bon, alors, allons-y, déballons tout ça. Pour commencer, situons le personnage. Moulay Abdullah Amghar, donc. Très lié à Tite-Fetar, près d'El Jadida. Oui, une localité qui aujourd'hui porte même son nom, Moulay Abdullah. C'est vraiment une figure centrale là-bas, et dans le soufisme marocain en général. Et ses origines, on en sait quoi? Alors, les sources biographiques qu'on a consultées, le blog notamment, disent que son père, Abou Jafar, serait un descendant d'Ismaël venu de Médine. Ah oui, de Médine. Voilà. Et la tradition raconte qu'il aurait voyagé vers l'ouest, il cherchait la mer, et il s'est installé à Tite-Fetar. Tite-Fetar, un nom amazigh, c'est ça? Et qui voudrait dire quelque chose comme la source d'eau douce dans la mer. C'est assez joli. Une source d'eau douce dans la mer. Elle existe encore, cette source? Physiquement, oui, elle serait toujours là, mais apparemment, l'eau est devenue amère aujourd'hui. Amer. Tiens donc. Et on a une explication pour ça, dans les sources? Ben, le blog Soufisme sunnite au Maroc donne une interprétation spirituelle, une explication qui viendrait du cheikh Abdullah al-Harari. Mhm. En gros, l'amertume de l'eau serait liée au péché des habitants des alentours. Ah, carrément. Oui, l'auteur fait même un parallèle assez audacieux d'ailleurs avec la pierre noire de la Mecque. La pierre noire. Oui, qui selon la tradition était blanche au début mais aurait noirci à cause des péchés des hommes. C'est un peu la même idée. L'état de la nature reflète la conduite humaine. Très symbolique, quoi. D'accord, je vois. C'est une lecture très spirituelle. Revenons à Moulay Abdellah lui-même. On a donc des origines, un lieu un peu marqué, mais comment on passe de personnage pieux à grand saint, un wali reconnu? Qu'est-ce qui fait sa sainteté, au fond? C'est la question, oui. Et le blog apporte un élément de réponse qui viendrait directement de son fils. Ah oui? Qu'est-ce qu'il disait? Il aurait expliqué à ses propres enfants que la sainteté, la wilaya, de leur grand-père, Moulay Abdellah, ça ne venait pas seulement de ses nombreuses prières ou de ses jeûnes. Ah bon? Pourtant, on imagine un saint comme quelqu'un de très dévot. Oui, il l'était, bien sûr. Mais le point crucial, selon son fils, c'était son attachement extrêmement rigoureux à la sunna. La sunna, c'est-à-dire la tradition du prophète Mohammed. Exactement. Une adhésion méticuleuse dans les détails. Concrètement, ça veut dire quoi? Un exemple. Ben, le fils citait des choses précises. Par exemple, son père ne parlait jamais après la prière du soir, l'isha. Jamais. D'accord? Il accomplissait aussi très scrupuleusement tous les actes surérogatoires, les prières ou jeûnes non obligatoires mais recommandés. Mhm. Mais au-delà des actes, son fils insistait beaucoup sur la solidité de sa croyance, la akida. Il disait que son grand-père tenait fermement à la doctrine sunnite. Allah ne ressemble pas à ses créatures, il existe sans lieu, sans comment. Une orthodoxie très marquée, donc. C'est ça. Pour cette lignée, c'était vraiment ça, le socle de sa sainteté. Une pratique impeccable et une croyance jugée parfaitement correcte. C'est intéressant cette insistance sur la doctrine, la sunna. Ça donne une image peut-être un peu différente de l'image populaire du saint qui fait surtout des miracles. Oui, c'est une nuance importante. Cela dit, dans le soufisme, la transmission spirituelle, ça passe aussi énormément par les liens d'humains. Maître-disciple, c'est fondamental. Justement, est-ce que les sources nous parlent de relations importantes qu'il aurait eues? Ah oui, absolument. Et l'une des plus connues, c'est sa relation avec Moulay Bouchaïb Baradad. Moulay Bouchaïb, un autre très grand saint, enterré à Azmour, c'est ça? Lui-même, il était un disciple très proche, très dévoué à Moulay Abdellah. Il venait le voir très souvent. D'accord. Et le blog raconte un échange assez fort entre eux. Moulay Abdellah, voyant Moulay Bouchaïb vieillir un peu, lui aurait dit gentiment « Tu devrais peut-être moins te fatiguer avec tous ces voyages. » Et qu'est-ce qu'il a répondu?
Alors là, la réponse de Moulay Bouchaïb est vue comme une karama, un don de clairvoyance. Il aurait dit à son maître: Toi, tu auras une descendance nombreuse, ils transmettront ta science, ta bénédiction pendant des siècles. Hmm. Mais moi, il aurait ajouté, moi, je n'aurai pas d'enfant. Et la source précise que cette prophétie s'est réalisée. Impressionnant. Il y a une autre histoire de rencontre aussi rapportée par le blog. C'est la visite d'un certain Sidi Abdel Khalak, Qui était-ce? un savant dont la tombe est près de Marrakech. Quand il est venu voir Moulay Abdellah, il a été très marqué par l'ambiance. Il raconte qu'on lui servait à manger le soir, mais en silence. Et on le réveillait très tôt, bien avant l'aube, pour les prières nocturnes, les adorations. Une atmosphère très recueillie, j'imagine. Oui, très sobre, très dévoué. Mais le moment le plus fort de son récit, c'est une observation qu'il a faite un peu en cachette. Ah. Une nuit, avant l'aube, il a suivi Moulay Abdellah et Moulay Bouchraïb, discrètement. Et il les a vus aller vers l'océan. Et faire leurs ablutions, le wudu, pas avec de l'eau normale, mais directement à la fameuse source dans la mer. Directement dans la mer. C'est ce qu'il raconte. Alors Moulay Bouchraïb, en le voyant, aurait voulu l'écarter, genre qu'est-ce que tu fais là? Mais Moulay Abdellah l'aurait arrêté. Il aurait dit: laisse-le, il est venu pour notre baraka. Il est venu pour notre baraka. La baraka, on touche là à un concept absolument central pour comprendre tout ça, n'est-ce pas? Cette bénédiction, cette grâce divine que les gens cherchent. Exactement. La baraka, c'est essentiel. On le traduit souvent par bénédiction, grâce, influence spirituelle. C'est vu comme une sorte de force divine qui peut être présente dans des lieux, des objets, mais surtout chez les saints, les awaliya. Une force positive protectrice. C'est ça, source de bienfaits concrets ou spirituels. D'ailleurs, Fennekeressou, dans son étude, elle confirme bien que la recherche de cette baraka, c'est une motivation majeure des gens qui vont au Moussem, sur les tombes des saints. Et cette histoire avec Sidi Abdel Khalak suggère que la baraka peut se transmettre. Se partager. Oui, c'est fascinant. La suite de l'anecdote l'illustre bien. Après cet épisode à la source, quand des gens venaient demander des prières, des douas à Moulay Abdellah. Parfois, il les renvoyait vers Sidi Abdel Khalak. Il disait: allez voir Sidi Abdel Khalak, il a obtenu notre baraka. Comme si une partie de la bénédiction avait déteint sur lui. Incroyable. Et il y a même un petit détail rapporté par Abdel Khalak lui-même. Peu après, il aurait bu de l'eau de cette source dans la mer. Oui, Et elle était toujours amère. eh bien non. Justement, il l'aurait trouvée incroyablement douce. Et quand il s'en est étonné auprès de Moulay Abdellah, celui-ci aurait répondu que c'était grâce à leur baraka, à tous les deux, réunis ce jour-là, que l'eau avait retrouvé sa douceur d'origine, juste à ce moment-là. C'est presque tangible, la façon dont la baraka est décrite. Ça peut influencer l'eau elle-même. Ça nous amène tout droit aux histoires de miracles, les karamates. Alors là, oui, ça devient vraiment intéressant, comme on dit, mais peut-être plus délicat à aborder. Oui, les karamates, ça veut dire don généreux de Dieu. C'est vrai que c'est indissociable du saint dans la tradition soufie. Mais il faut les voir comme des récits qui illustrent sa proximité avec Dieu, sa faveur divine. Plus que comme des faits historiques bruts, ouais. Disons que leur fonction première n'est pas l'exactitude historique au sens moderne, c'est plutôt d'exprimer le merveilleux, le symbolique. On est dans le registre de la foi, de la légende dorée aussi, parfois. D'accord. Et quels miracles sont spécifiquement associés à Moulay Abdellah? Alors, l'article de Wallau mentionne un miracle particulièrement spectaculaire, la marche sur l'eau. Ah oui, quand même. Le récit dit qu'il avait l'habitude de faire sa prière impaire, le huître, sur un petit îlot au large. Un îlot qui d'ailleurs n'existerait plus aujourd'hui. Et comment il y allait? Eh bien, selon l'histoire, il enlevait ses sandales et hop, il traversait la mer à pied, sans se mouiller, sans s'enfoncer. Sous les yeux de ses disciples. Apparemment, oui, qui le regardait stupéfait depuis la rive. Évidemment, l'article lui-même souligne, et c'est important, que ce genre de récit, transmis de génération en génération, il peut y avoir de l'embellissement, de l'exagération. Bien sûr, marcher sur l'eau, c'est un symbole très fort qu'on retrouve ailleurs aussi. D'autres types de prodiges. Wallah parle aussi, plus généralement, de sa réputation d'être Mujab Dawa, C'est-à-dire? celui dont les prières sont exaucées. Les gens venaient le solliciter pour des guérisons de maladies réputées incurables ou pour obtenir justice contre quelqu'un qui les opprimait. Ou même pour demander l'aide divine dans des conflits, des guerres. Sa baraka était vue comme une sorte de recours ultime face aux difficultés de la vie. D'accord. Et le blog mentionnait aussi une intervention plus politique.
Oui, tout à fait. Une histoire assez étonnante qui se serait passée sous le premier calife almohade, Abdel-Moumen. C'était juste après la prise de pouvoir, quand les Almohades avaient vaincu les Almoravides. Oui. Et apparemment, le nouveau pouvoir avait emprisonné beaucoup de femmes et d'enfants de l'ancienne dynastie almoravide. Ah oui, situation difficile. Très. Et quand Moulay Abdellah Amgar a appris ça, il aurait décidé d'intervenir. Il serait allé jusqu'à Marrakech. Vraiment. Oui. Il se serait présenté devant le calife Abdelmoumen, dans son palais, et là, il y aurait parlé très directement, très fermement. Il aurait dit « Je ne bouge pas d'ici tant que ces gens sont en prison ». Quelle audace face au calife. Impressionnant, non? Et le récit dit qu'Abdelmoumen, un peu par respect, mais peut-être aussi par crainte des prières du saint contre lui s'il refusait, eh bien, il aurait cédé. Il aurait ordonné la libération des prisonniers. Ça montre une influence considérable, même sur le pouvoir temporel. Absolument. Ça donne une idée du poids moral et spirituel que ces figures pouvaient avoir. Donc on a ce portrait, un ascète rigoureux sur la sunna, un maître qui transmet la baraka, des récits de miracles, une influence politique. Si on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Quel est son héritage concret et immatériel? Ben, il est mort là où il a vécu, à Tit, et comme on l'a dit, la ville a été renommée Moulay Abdullah, en son honneur. Son héritage le plus évident, c'est son mausolée. C'est devenu un lieu de pèlerinage très important. Les gens y vont beaucoup. Énormément. Le blog qu'on a lu affirme même qu'il y a un consensus chez les savants marocains. Les prières faites près de sa tombe seraient particulièrement exaucées. D'accord. Et cette vénération se voit aussi dans une tradition de visite. La même source dit qu'il serait rare de trouver un savant marocain qui n'ait jamais visité sa tombe, et aussi celle de son disciple Moulay Bouchayeb à Azemour. Ça montre bien leur importance dans le paysage spirituel. Et le point d'ordre de tout ça, c'est le Moussem Manuel, un des plus grands du Maroc, c'est bien ça? Ah oui, le Moussem de Moulay Abdellah, c'est un événement colossal. L'étude de Feneke Ressou, mais aussi les articles de presse comme celui du Matin du Sahara cités dans le blog, donnent une idée de l'échelle. Ça se passe quand et où exactement? Chaque année, en août, dans la ville de Moulay Abdullah, donc au bord de l'Atlantique, près d'El Jadida, et les chiffres sont hallucinants. On parle de 60 000 personnes, voire plus, et jusqu'à 35 000 tentes. 35 000 tentes? C'est une ville qui sort de terre, en fait. C'est exactement ça. Une métropole éphémère au bord de l'océan. C'est immense. Et qu'est-ce qui attire tout ce monde? Qu'est-ce qui fait sa spécificité, sa renommée? Alors il y a bien sûr la dimension religieuse, le pèlerinage au saint, mais sa réputation est aussi très liée, comme le note Reissou, à ses splendides fantasias. Ah oui, les spectacles équestres. Voilà, c'est un moment très fort, très populaire, mais il y a aussi autre chose d'important, l'aspect balnéaire. La plage, la mer. Exactement. En plein mois d'août, c'est un atout énorme. Et puis, c'est devenu une plateforme économique incroyable. Ça attire des milliers de commerçants ambulants, surtout de Casablanca. C'est même promu par des agences de tourisme maintenant. D'accord. Donc, un mélange de genres. C'est là que l'analyse de Ressou est intéressante. Elle souligne vraiment cette dualité. D'un côté, il y a toujours une ferveur religieuse, des gens qui viennent pour la baraka, pour les rituels. Et de l'autre côté, une montée en puissance énorme des aspects plus profanes, festifs, touristiques. Ressou parle même d'une tendance à la sécularisation. La fonction religieuse première semble parfois un peu noyée dans la grande fête d'été. La kermesse géante, quoi. C'est un peu ça. La destination de vacances pour des milliers de gens qui viennent profiter de la plage, des manèges, des concerts. C'est ce mélange qui est frappant. C'est fascinant. On part d'un saint très attaché à la sunna, transmetteur de baraka, et on arrive à ce Moussem où la baraka côtoie les vendeurs de frites et les autotamponneuses. Oui, et c'est justement en croisant les sources, le récit du blog sur la piété et les miracles, l'analyse anthropologique de Ressou sur les pratiques actuelles, l'écho dans la presse, qu'on arrive à saisir un peu la complexité du phénomène. Aucune source n'a toute la vérité. Non, il faut assembler les pièces, l'histoire, la légende, le présent. Les karamates, qu'on y croit ou qu'on les analyse comme des récits culturels, ça fait partie intégrante de la façon dont ces saints sont perçus, dont leur mémoire est construite. Ok. Donc, si on essaie de synthétiser un peu tout ça. Moulay Abdellah Amgar, une grande figure de la piété soufie marocaine, avec cette insistance sur la sunna. Oui. Personnage entouré de récits extraordinaires. La marche sur l'eau, les prières exaucées, l'influence politique qui montre sa place dans l'imaginaire. Tout à fait. Et un héritage qui perdure aujourd'hui, à travers son mausolée, et surtout cet immense moussoum, ce carrefour assez incroyable entre dévotion et fête populaire. C'est une bonne synthèse, je crois.
Et ce parcours illustre bien comment toutes ces couches, l'histoire, la légende, l'anthropologie, s'ajoutent pour former l'image qu'on a de ces figures et de leurs célébrations. Comprendre Moulay Abdellah, c'est aussi comprendre un peu comment fonctionne la sainteté, la transmission, la mémoire collective au Maroc. Et pour finir, ça me laisse avec une question en pensant justement à ce Moussem actuel. Cette coexistence un peu foisonnante entre la quête de baraka, le commerce intense, le tourisme, les loisirs modernes. Qu'est-ce que ça nous dit sur le rapport entre tradition et modernité dans le Maroc d'aujourd'hui? Comment la foi, la culture s'adaptent, se transforment au contact du monde actuel? Est-ce que cette fête estivale immense qui a absorbé en partie le pèlerinage, est-ce que ça montre pas une forme de plasticité des pratiques religieuses et culturelles? Bon, voilà, de quoi réfléchir. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration.